Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Qui est Marouane Sanadi, le futur numéro 9 du Maroc? Reda Belayan rejoint la Lazio, Targaline s'engage avec Feyenoord. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actu des Lions. Sans plus attendre, on va directement commencer par parler de Marouane Sanadi. Alors ce grand buteur de 1m92 qui a 24 ans, on en a énormément entendu parler ces derniers temps, notamment parce qu'il a tout simplement signé du côté de l'Athletic Bilbao, qui est un grand club en Liga historiquement, et donc forcément on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors ce qu'il faut savoir concernant ce buteur, c'est que justement ce qui fait savoir, c'est son gabarit en premier, c'est son gabarit. Il a effectué ses débuts en Liga avec cette équipe de Bilbao et ses débuts se sont plutôt bien passés. On a eu quelques touchés de balle, on a pu voir qu'avec ses coéquipiers, il y a une superbe entente, il a été super bien accueilli dans l'équipe de Bilbao. Donc logiquement, véritablement, on a de quoi être optimiste pour l'avenir concernant ce buteur-là. Mais je vous le dis, il faut vraiment le suivre de très près. Voilà, il a une grosse puissance de frappe. C'est un buteur qui est capable d'occuper cette fonction de pivot. Il peut jouer dos au but comme face au but. Il est bon dans les duels aériens. Il a plein de qualités. Et je vous invite également à regarder des compilations. Vous verrez à quel point c'est vraiment un buteur qui est talentueux. C'est clair et net. Maintenant, parler de futur buteur du Maroc, ça paraît encore ambitieux à l'heure actuelle, mais si ce joueur-là s'impose en tant que titulaire du côté de l'Athletic Bilbao, qu'il gagne des minutes de jeu, qui commence vraiment à devenir très influent au niveau de cette équipe-là et qu'il a de bonnes statistiques, rien n'est impossible. Regardez ce que Hamza Egaman a fait ces derniers temps. D'ailleurs, on pourrait du coup se poser cette question de préférer Hamza Egaman ou bien de l'autre côté Sanadi. Donc il y aura ce duel qui va s'effectuer entre ces deux buteurs. Mais n'oublions pas tout de même que Marouane Sanadi a encore tout à prouver. Aujourd'hui, il n'a rien prouvé en Liga. Voilà, il n'a rien fait d'exceptionnel. On parle seulement d'une révélation, d'un joueur qui pourrait bien évidemment être bon devant les buts. Donc on va attendre de voir et je pense qu'il faut se poser et analyser toutes ses prochaines performances parce que voilà, bien évidemment, après pour Walid Regragui, il y aura des choix à faire pour cette CAN 2025 et il faut éviter au maximum de faire rentrer des nouveaux joueurs dans l'effectif, notamment pour éviter tout simplement qu'il y ait une certaine instabilité dans cette équipe marocaine parce que le but c'est aussi de créer tout un environnement, de créer une famille qui a envie tout simplement d'aller chercher cette prochaine Coupe d'Afrique à domicile. Donc c'est pour ça que va falloir voir ce que ça donne au niveau de Sanadi sur les prochains matchs. S'il a de bonnes statistiques, s'il est régulier dans ses performances, il n'y a pas de raison après bien évidemment qu'il n'ait pas d'opportunité en équipe nationale. Mais moi d'après ce que j'ai vu, c'est un buteur très impressionnant. Lorsque vous regardez des compilations, vous verrez vraiment. Et je pense qu'on détient un buteur très intéressant pour l'avenir qui a évolué en 4e division espagnole, en 3e division espagnole et là qui a bondi d'un coup du côté de la Liga. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Hâte de voir en tout cas ce qu'il a vraiment à nous proposer en Liga. Mais n'oublions pas que maintenant au niveau des buteurs, il y a quand même une hiérarchie qui est présente. On a quand même 3 buteurs de classe mondiale. En-Nesyri qui est très en forme en ce moment. On a Rahimi également qui est très constant. Et pour finir, El Kaabi, c'est le même cas de figure. Donc déjà, avec ces 3 buteurs-là, ça paraît compliqué d'en enlever un pour faire rentrer soit Hamza Egaman ou soit de l'autre côté Marouane Sanadi. Cependant, ce joueur-là peut être le futur buteur du Maroc pour 2026, pour 2030, soyons fous. Même si voilà, il y a encore du chemin à gravir parce que il n'a fait aucune preuve. Et donc, moi, je voulais simplement vous en parler parce que beaucoup d'abonnés m'ont demandé d'en parler. Justement, je le fais avec cette vidéo. Maintenant, on a juste à voir ce que ça va donner pour lui en Liga. Est-ce qu'il sera aussi efficace qu'il a été dans les autres championnats, parce que je vous rappelle qu'il a été dans la 4e division espagnole et la 3e division espagnole. On verra comment ça se passera. Mais une chose est sûre, c'est que en tout cas, cette équipe de Bilbao mise beaucoup sur lui. Donc c'est pour ça qu'il va falloir notamment surveiller son temps de jeu, voir s'il évolue, etc. Mais le coach de cette équipe de Bilbao mise énormément sur lui. Donc je pense que s'ils l'ont pris, c'est pas pour le laisser sur le banc, ça paraît plutôt logique. Désormais, dans cette vidéo, on va pouvoir revenir sur les 2 transferts de cette semaine. Alors bon, on peut également ajouter le transfert de Adam Aznou du côté de Valladolid. Alors tout d'abord, concernant Reda Belayan du côté de la Lazio, écoutez, on a eu plein de rumeurs. On a eu l'OM pendant un moment, on a eu l'Inter, on a eu Chelsea, on a eu plein de grands clubs. Et au final, il finit du côté de la Lazio. J'ai envie de vous dire qu'au final, c'est pas plus mal. Parce que la Lazio, ça va lui permettre de franchir un palier, mais pas un palier trop gros directement. Là, voilà, il franchit un petit palier, il reste dans un championnat qu'il connaît bien, et ça pourra lui permettre, bien évidemment, à l'avenir,
de progresser. Selon moi, en tout cas, c'est un bon choix. Maintenant, ça aurait pu très bien aussi fonctionner avec l'AC Milan. On sait qu'il avait rencontré notamment les dirigeants milanais, mais que ça n'avait pas abouti derrière le concernant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce transfert de Reda Belayan du côté de la Lazio. De mon côté, je valide ce transfert parce que ça lui permet de franchir un petit palier avant, bien évidemment, de rejoindre des grands cadors. Hein. Voilà, je pense que le prochain club qui rejoindra, s'il continue de progresser, bien évidemment, là, ce sera du haut niveau. Hein. Ce sera du Real Madrid, ce sera du FC Barcelone, ce sera du Arsenal, ce sera des grands clubs, du Bayern, pourquoi pas. Soyons ambitieux, en tout cas, ambitieux pour ce joueur-là, Inch'Allah, on lui souhaite que de la réussite. Désormais aussi, on va parler de cet autre transfert, encore une fois pour un milieu de terrain marocain, donc Oussama Targaline, qui a signé du côté de Feyenoord. Ah bah écoutez, Feyenoord, équipe qui joue la Ligue des Champions, équipe qui est plus ou moins bien classée dans le championnat néerlandais, qui avait besoin en tout cas de ce milieu relayeur qui peut apporter un plus, et ils prennent Oussama Targaline. Alors le seul point négatif avec ce transfert, c'est qu'il rejoint un championnat qui est moins compétitif que la Ligue 1. Voilà, il faut être honnête, hein, le championnat néerlandais, c'est un bon championnat, mais c'est pas non plus un championnat excellent. Et donc, en termes de championnat, c'est moins bien, mais en termes d'équipe, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà, on sait que Feyenoord, c'est bien plus supérieur par rapport au Havre, hein, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est un joueur qui voilà, a fait ce choix-là. Il y avait des opportunités dans la Botola Pro, heureusement qu'il ne les a pas saisies, parce que pour un jeune joueur comme lui, il doit continuer d'évoluer en Europe pour monter, bien évidemment, petit à petit, rejoindre ensuite d'autres clubs comme, je ne sais pas, Tottenham, Paris, etc. Il y a encore un très très grand avenir devant ce joueur-là. Et on l'a vu, hein, que ce soit lors de ces JO de 2024 ou lors de cette CAN U23, à chaque prise de balle, c'est un joueur qui apporte quelque chose sur le terrain. Il a vraiment ce talent-là. Techniquement, il s'en sort très bien. Il a plein de qualités, Oussama Targaline, et on espère en tout cas qu'il pourra mettre en valeur ses qualités au cours de son passage dans cette équipe de Feyenoord. Bon, je ne pense pas qu'il va y rester super longtemps, mais en tout cas, c'est une passerelle qui lui permettra, quoi qu'il arrive, de rejoindre derrière un meilleur club. C'est un petit peu le même cas de figure que pour Reda Belayan. Je trouve que c'est un bon transfert, vraiment, qui lui permet derrière, bien évidemment, de franchir un certain palier pour derrière atteindre, bien évidemment, de grands clubs européens. Alors, on finit cette petite vidéo avec le transfert, plutôt le prêt de Adam Aznou du côté de Valladolid. Alors, près de 6 mois. Voilà, Adam Aznou qui est délaissé, qui était mis de côté du côté du Bayern, alors que bon, les joueurs qui évoluent à sa place ne sont pas non plus exceptionnels. Et bien voilà, un petit prêt en Liga pour ce joueur qui a déjà, je crois bien, effectué ses débuts avec Valladolid. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que ça va lui apporter de l'expérience. C'est un championnat qui connaît bien la Liga, étant donné qu'il a été formé à la Masia. Donc hâte de voir ce que ça va donner concernant Adam Aznou durant les 6 prochains mois, en espérant bien évidemment pas de blessure pour cette Coupe d'Afrique 2025, parce que voilà, hein, que ce soit à chaque fois lors de ses entrées, notamment contre, j'ai perdu, ouais voilà, Lesotho. Contre le Lesotho, on a pu voir le match qu'il a sorti. C'est très prometteur. Voilà, c'est très prometteur sur le flanc gauche. Donc, que ce joueur se préserve bien et qu'il soit prêt tout simplement pour la prochaine Coupe d'Afrique. Parce qu'en termes d'avenir sur le flanc gauche, c'est vraiment lui qui représente le futur du Maroc. Ça, c'est clair et net. Et on le sait, ça. Alors, on le sait. Et c'est ses performances qui parlent justement à la place de lui en vérité. Donc voilà, en tout cas, ces 3 petits transferts, moi honnêtement, franchement, je les trouve pas mal. Je trouve que c'est un mercato pas mal pour les joueurs marocains. Pas un mercato exceptionnel non plus. On sait que voilà, que ce soit Oussama Targaline ou Reda Belayan, ils auraient pu rejoindre de meilleurs clubs. Mais au final, c'est mieux que cette évolution au cours de leur carrière se fasse petit à petit et pas directement d'un coup dans un grand club où ça risque justement d'être compliqué en termes de concurrence. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Vous l'avez vu, on est revenu sur cette pépite Marouane Sanadi et on a évoqué les transferts de ce mercato hivernal concernant les Marocains. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Malik.